Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon matin à tous. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui me connaissent déjà, welcome back to the channel. Donc aujourd'hui on est lundi, grosse tempête de neige. La tempête de neige de janvier, bro. 90% snowing outside. Yo guys, vous pouvez déjà voir sur l'état de mon auto qui... Yo guys, je peux mettre mon pied littéralement sur mon accélérateur et essayer de accélérer là. L'auto est à 12 km. 12 km. 12 only. Ah, j'ai mon truc en avant là, qui ne veut pas complètement nettoyer là, parce qu'il y a du verglas dessus. C'est comme ça me faire chier, mais it is what it is. Là, on est en train de faire un petit, shorty sur les perks d'avoir une auto électrique. L'électricité, déjà pas pour mentir, ça me coûte quoi? 16$ pour charger mon auto. 16$ pour charger mon auto pour la semaine. Ça, c'est en été. En hiver, comme là, on est en hiver. Actually, en été, ça me coûte pas autant de charger mon auto. Like 16$ maximum de charger mon auto pour like une semaine and some days. Là, en ce moment, parce que on est en hiver, je charge mon auto twice en 11. So, j'ai chargé mon auto, j'ai la fullish pour 16$, puis ensuite, je faire 50% extra, so around $8. So un total de $24 au total par semaine pour charger mon auto. Parce que de lundi à mercredi ou jeudi, non, même pas, je charge mon auto samedi, entre vendredi et samedi, puis mercredi ou jeudi. Ok. Ça va vraiment dépendre de si je suis pas trop sortie durant le week-end là. Parce que si plus vous sortez, plus vous êtes outside, plus vous allez dépenser de l'électricité. Même pas vous mentir sur ça là. L'électricité ça part vite là. J'étais à 49%, je suis à 40% live. Et mind you, j'ai chargé mon auto aujourd'hui. On est lundi. Je suis supposée charger mon auto mercredi. Mais parce qu'il y a neigé et parce que j'ai dépensé beaucoup de charges pour sortir de la merde qu'il y a dans ce pays, je vais devoir charger l'auto. C'est une obligation. Okay. Autre perks, mes assurances. Bon, usually, moi, j'ai entendu dire que les assurances sont plus chères quand... C'était quoi déjà l'affaire? Les assurances sont plus chères quand on a une auto électrique. Je sais pas pour qui ils parlent. Les assurances sont pas datées. Au contraire, je pense que je connais des gens qui ont des assurances qui sont conducteurs depuis des années puis qui ont des assurances qui sont bien plus chères que les miennes. En tout cas, je paye under $300. Under. Ah yo, le seul truc qui est mandatory quand tu as une auto électrique, c'est le nettoyage. Ton auto peut pas être crasseuse, surtout l'extérieur de ton auto. Sachant que mon auto est une 2025, mon auto peut pas être crasseuse à cause des censures, les caméras. J'ai besoin de tout. Et parce que je sais que j'ai besoin de tout, mon auto doit être propre all the time. Je la nettoie pas all the time. On va se mentir, on n'a pas le temps pour tout ça. Mais je l'ai nettoyée. And nobody like a ugly looking car or a dirty looking car. Yo, j'ai fait une fois l'expérience de passer 4 semaines sans nettoyer mon auto. À chaque fois que je voyais mon auto, tous les matins, je regarde mon auto, je suis là, je regarde les Chanel, je suis comme les Chanel. Quand méchant, c'était ma fail. Hein? You looking dusty. Dusty. Là, guys, j'ai une Hyundai Kona électrique, puis sometimes j'ai l'impression d'être dans une Tesla. Pour la simple et bonne raison que mon auto, elle conduit herself. She drives herself. I don't even have to worry on the driveway. I will literally took my both hands and feet and just chill in the car, stand in my... Je ne saurais pas dire, parce que pas besoin de me faire catch a ticket for free. But yeah, just being, while the car is driving herself. Me, I just have to make sure ain't nobody trying to foncer on my baby. After that, it's a win-win. Autre perks d'avoir une auto électrique. Là, ouais. Pas de maintenance, il n'y a pas d'aller chez le mécanicien. Hell yeah. Il n'y a pas de, oh, j'ai un problème de radiateur, il faut que j'aille chez le mécano. Non. J'amène mon auto chez le concession. Réglez-moi ce problème. Parce que je paye des assurances. Deal with that shit. And this is what I mean. Yo, pas de mécano qui touche mon auto, qui va fuck up mon auto, qui va prendre tes pièces, puis qu'après ça, tu te retrouves avec des vieilles pièces dans ton auto.
T'as une auto, oui? Tu as acheté ton auto, tu as vérifié le backup de ton auto, puis après ça, tu vois que tu as des pièces qui sont bien usées. Hein? Puis après ça, la personne va dire oui, mais il fallait que je change les pièces. Pièces de qui s'achetait envoyé? Est-ce que je t'avais envoyé? Non, exactement. Exactement. Il n'y a pas de mécano qui touche mon auto. Le seul mécanicien qui touche mon auto, c'est celui du concessionnaire. OK? Concessionnaire. Il arrive de quoi à mon auto, je regarde le gars de la concession, je lui dis qu'est-ce que tu as fait en dessous de mon auto? Si je vois qu'il y a une pièce, guys, une pièce qui est bizarre en dessous de mon auto. My friend, what did you do? Pourquoi j'ai une vieille pièce usée en dessous de mon auto? What for? Understand what I mean? I don't have to put no used piece of car under this car. Thank you, Jesus. La batterie, elle est strong. Ma voiture est un small SUV. Like, she's my type of car. When I say she's my type of car, I mean like, I'll be driving my car and then, how we call it? Mon auto là, elle fit le nombre de personnes que j'ai qui sont là-dedans. Moi plus 3 personnes, pas plus que ça. J'ai personne d'autre dans mon auto. Je vais pas coincer personne dans mon auto pour faire plaisir à personne. Non, 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 non. C'est pour ça que moi et ma soeur, we did good. We bought 2 SUV. If we had to book them pack this car, she got some, I got the rest. You know? We don't have to make the car look crazy. 4 people is enough. 4 people is enough. She can take 4. She can take 4 people in total. So a baby in the middle and 3 other people. Mais Somi, ça moun sa femme la pas gen machine de vol. C'est là que je me rappelle de toutes les fois où ce que mes parents me disaient que oui, c'était comment ça s'appelle là? Et La Vie Meilleure. I swear to God, these days, if somebody comes to me tell me, oh, we Canada La Vie Meilleure, I'm gonna look at you like, if you wanna lie to yourself, do so. It's your business. Please don't lie to me, and please don't lie in my face. Et on est au Canada, là, on est venu gérer une vie de misère pour avoir une retraite. Pour avoir une retraite correcte. Ok. Donc, guys, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se voit dans une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié toutes les perks. Ça, c'est la neige. Tu comprends? Ça, c'est la neige. En train de fuck up ma baby. Ma brand new baby. Est-ce que vous entendez? Oh, ça, c'est la glace. Ça, c'est la glace qui est autour de mes disques. C'est ce qui va fuck up mon auto. C'est la glace. En tout cas, it is what it is for now. Like, I can't wait until I have to stay at home and I don't have to be outside anymore. Because I'm not gonna lie to y'all, I hate being outside right now. Yo, j'aurais aimé hiberner life. C'est la première année où j'hiberne plus là. Pourquoi l'auto fait prendre toutes ces petites routes comme c'est qu'il n'y avait pas des voies, propres à la route là, comme the fuck. En tout cas, it is what it is. Bon guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et toutes les perks qui viennent avec le fait d'avoir une auto électrique. Pour de vrai, I love this car down. This car is amazing. She works properly, she does everything. My only thing right now is the snow. Yo, moi et la neige là, yo, mon auto est sur mode snow. Ok. Mon auto est tout terrain. Bon, tout terrain. On va dire tout terrain. Ok. Pour une small Berlin, elle est tout terrain. Ok. J'ai drive mode, vitesse, écono, normal et snow. Puis la neige qui adore en train de play with the snow. Like, it's playing with my car. She's literally playing with my car. I don't know what to do with that, but she's playing with my car. En tout cas, yo, guys, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se voit plus tard, and bye. Yo, little flex of my car. Désolé guys, j'ai oublié d'ajouter une dernière partie des perks de mon auto. J'ai dû utiliser mon téléphone aussi, je vous aime. Okay. One of the perks of having an electric car. I have like, je peux passer sur le A25, sur le pont A25, le pont payant. That's it. I like that one.
je le fais pas souvent, là, mais je peux passer, sur le pont A25 gratuitement. En plus, autre perks pour les autos qui viennent d'arriver, les autos de 2025, actually 2026, à compter pour toutes les personnes qui vont aller acheter des autos électriques de maintenant, à partir de fin février, ou de février, là, à partir du 16 février, qui est déjà passé, quand vous achetez vos autos, vous avez l'option d'avoir un PAVE. Programme, je sais plus quoi, véhicule électrique, j'ai oublié c'est quoi. Mais en tout cas, un PAVE, c'est super utile. Ça donne une certaine compensation par rapport à ton auto. Ou ça retire un certain frais sur ton auto. Non, je pense que c'est une certaine compensation qu'on te donne par rapport à ton auto. Je sais plus. En tout cas, je fais des recherches sur le PAVE. Moi, j'ai pas pu l'avoir sur mon auto parce qu'il a été mis, en activité en février 2026. J'ai acheté mon auto en septembre 2025. Donc, je pense pas avoir été éligible pour. Je peux vérifier. Pour de vrai, j'aurais dû vérifier auprès de mon concession parce que j'ai cette vague impression qui m'a dit que j'étais éligible pour, mais il faut juste que je vérifie avec lui. Là. Je sais pas. On se voit pas pour ça. Un PAVE et ouais, je pense que c'est une certaine compensation qu'on vous donne par rapport à votre auto par année. Ça dépend de quelle quantité vous avez le droit d'avoir par année, mais pour la première année, si je me trompe pas, it's around 5,000. Next year, for the year after, et ça dure 5 ans, yo. Toutes les personnes qui achètent des autos électriques à partir de cette année là, ils sont douces là, parce que pendant 5 ans ils vont avoir des bénéfices, on sort de l'argent, tu comprends? I had to let y'all know, you know. So, yeah, j'étais étonnée de l'apprendre dernièrement. Je sais que, pour mon année, ils avaient le bon de réduction, le truc de réduction gouvernementale, là, qui fait qu'ils retirent un certain montant par rapport à ton auto, qui retire un certain montant sur le prix de ton auto. Donc j'ai eu, ouais c'est ça, des subventions, je pense, si je me trompe pas, c'est des subventions gouvernementales. Donc j'ai eu des subventions qu'il faut que ils ont retiré quand même un bon petit quantité de K, okay? Un bon petit quantité de $1,000, okay, out of my car's note. So I was pretty happy about that. And on te donne l'option de faire placer ton chargeur électrique à la maison. C'est comme, si tu le mets, si je me trompe pas, c'est je sais plus si c'est par semaine, mais je pense que c'est 7-8 $ par semaine de plus sur l'électricité de ta maison. De ce que j'avais compris, de ce que m'avait dit mon agent chez mon concession, il m'avait dit que c'était... Moi, quand il m'a dit 8 $ par semaine, j'étais comme, 8 $ pour chercher mon auto. J'étais hey, ben non, tu capes. Mais ouais, cela, je suis allée charger mon auto. Je dirais que ça me coûtait toujours plus cher parce que moi, je charge mon auto. Tout dépendant des chargeurs que j'utilise, il y a les 6,5 kW qui prennent toute l'année pour charger ton auto mais qui coûtent moins cher. T'as les 50 kW qui coûtent un peu plus cher mais qui chargent vraiment rapidement ton auto, 2 heures, 2h30 max. Si ton auto est fully décharge, 1h40, 1h50, ton auto est fully charge. Après ça, t'as les 100 kW, 240 kW qui chargent super vite mais qui te coûtent une blinde. Ok. Puis je sais qu'il y a des travails qui offrent les chargeurs électriques, donc c'est quand même nice pour de vrai. Il y a plein de... Si tu es dans un travail qui offre un chargeur électrique gratuit, c'est bien. Si tu es dans un spot où ce que tu vois les chargeurs électriques, t'as pas à les battre ta tête pour aller go far away to go charge your fucking car. It's not that big of a deal. Je suis à 3 minutes de mon travail, je suis very happy about that. What else? Il y avait quoi d'autre? Ah oui, les maintenances. Comme j'ai acheté mon auto, depuis que je suis allée chercher mon auto, la seule maintenance que j'ai dû aller régler, c'est le changement de mes pneus. Ma maintenance, je suis supposée aller la faire dans un an. Mais pas dans un an, je suis supposée la faire cette année. On m'avait dit au bout de 12 000 km, je pense. Donc, dans un bon bout, parce que je suis assez mieux. And I decided, oh, I sing, yeah.